Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je teste des nouveautés make-up que je vous ai montré dans mon haul vlog Bordeaux-Portugal juste ici, et également dans mon haul. Je crois qu'il y a des produits également dans mes achats au Portugal. Voilà, donc c'est parti. Je vois que dalle, je suis loin. Et pour que ce soit un peu mieux côté, faut que je sois bien en face et tout, que je puisse avoir mon miroir, que je fasse les choses correctement, que je sois bien droite pour que ce soit nickel chrome, que ce soit plus simple pour moi même. Donc c'est parti. Alors on va commencer par un produit que j'avais acheté sur le site de Tarte. Un tout petit produit, le Shape Tape Pore and Prime Balm. Donc en fait c'est un baume. C'est assez spécial. J'espère qu'on verra parce que alors, franchement je suis de loin et je vois rien du tout. Donc je ne sais pas si le focus se fera. J'espère. Au pire je ferai des close-up que je fais jamais d'habitude, mais j'essaierai de faire des close-up éventuellement. Donc en fait c'est un espèce de baume. Je pense que je vais l'appliquer au doigt pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc juste pour flouter un peu mes pores au niveau des ailes du nez. Mais voilà, vraiment pour voir ce que ça donne. Je sais pas trop ce que ça vaut ce truc, mais voilà. Sur d'habitude j'utilise plutôt le It Cosmétique que j'ai depuis peu, que j'aime vraiment beaucoup. Éventuellement le It Cosmétique je pourrais mettre un petit peu sur le reste du visage, mais là je vais vraiment me baser sur les ailes du nez et éventuellement le nez pour voir ce que ça donne. Donc c'est parti. Ah ouais, c'est vraiment un baume gras en fait. Bon let's go. Alors pour info, j'ai déjà mis ma crème de jour, ma base de chez Sephora comme d'habitude, que j'aime vraiment beaucoup. Ah ouais, ça fonctionne vraiment bien ce truc. Bon, bah écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal. Après c'est le genre de produit qu'il faut utiliser que de temps en temps, si vraiment vous avez un make-up nickel à faire et tout. Parce que je pense qu'il y a du silicone à l'intérieur. J'ai pas la liste des ingrédients là-dessus, mais je vous dirai exactement s'il y a du silicone ou pas dans ce produit. Donc voilà, l'anti-cerne j'ai déjà mis. Je testerai un nouvel anti-cerne, je vous l'ai pas encore montré dans un haul, donc je vous montrerai après. Alors, comme on parlait de combler les pores, je vais utiliser le Bye Bye Pore de chez It Cosmétique. Je peux déjà vous dire que je l'adore ce produit. Je l'utilise depuis que je l'ai et ça se voit. Il y a un petit pinceau comme ça qui est inclus et qui est vraiment très bien. Je vais l'utiliser encore une fois avec ce pinceau parce que franchement je l'adore ce produit. Je vais m'en racheter parce que j'aime trop. C'est trop bien. Donc moi ce que je fais c'est que je mets hop comme ça, même sur les cernes. Hein. Ça permet vraiment de... Et même sur là. Même là en fait. Ça permet un petit peu de combler... les pores et pour que l'highlighter ce soit beaucoup plus joli. Et ce produit franchement moi je le trouve vraiment très bien. J'ai rien à dire de négatif dessus, donc voilà, pour l'instant en tout cas ça me va très bien. Ensuite on va tester avec un pinceau de chez Sananas, donc le pinceau comme ça du kit, du grand kit de 14 pinceaux, le pinceau le S1, donc le pinceau poudre que j'ai déjà testé comme vous pouvez le constater. Avec un fond de teint de chez Inglot. Donc le fond de teint de chez Inglot, c'est le Stay Hydrated qui est dans ce packaging en teinte 203. Donc c'est un fond de teint poudre compact. Il y a 9 grammes à l'intérieur. Et en fait, voilà, il est comme ça avec les petites vagues. Donc comme la teinte, elle doit être pile poil bonne, hein, ouais. Et ben je vais utiliser ce pinceau. Alors oui, il n'est pas lavé parce que je vais le laver, on est samedi. Donc moi je vais le laver demain. Mais voilà, pas de souci, hein, c'est juste un pinceau fond de teint poudre, il n'y a que moi qui l'utilise, donc on s'en fout. Je laverai demain, je ferai la douche hebdomadaire des pinceaux, et c'est parti. Alors ouais, je confirme, la teinte est nickel chrome. De toute façon, le bronzage, il s'est barré déjà. Alors moi je mets partout, hein, sur les paupières et tout, on s'en fout, c'est pas grave. Mais il a l'air très bien ce petit fond de teint. Alors la couvrance est quand même assez légère par rapport au fond de teint poudre compact de chez Kat Von D, mais je trouve qu'il est vraiment pas mal. Et puis bon, le pinceau, moi je l'aime bien ce pinceau.
Sephora. Bon bah écoutez, ananas, c'est plutôt pas mal. On va voir comment il va évoluer au cours de la journée. Parce qu'on on va le tester sur la journée tant qu'à faire. C'est la fête. Aujourd'hui c'est la fête, on en profite. Ensuite, on va passer au bronzer. Donc le bronzer, j'ai utilisé le bronzer de chez Maybelline, le Maybelline Master Bronze. Voilà, celui-ci je l'ai acheté chez Folie Cosmétique, donc à Bordeaux. Je crois qu'il est sûrement dispo sur le site de Folie Cosmétique. De toute façon, je vous mettrai les liens en dessous. Alors, cette palette, moi en général, j'utilise celui-ci et celui-ci. Voilà, celui-ci est très bien, celui-ci est un peu plus lumineux. Je vais utiliser donc le pinceau, pareil, Sephora et Sananas, le numéro S03, donc c'est le pinceau bronzer. Le truc c'est qu'il est extrêmement dense et moi je trouve que pour le bronzer c'est peut-être trop, ça marque un petit peu trop. Donc ce que je ferai c'est que j'utiliserai un pinceau duo fibre de chez Elsa Makeup, le duo fibre brush, pour estomper un peu. Donc j'en mets pas trop parce que sinon c'est hyper... Enfin, je pense que c'est le genre de pinceau qui est très bien pour faire le contouring. Parce que je trouve qu'il est... ou sinon pour les fonds de teint... Pour les bronzers, pardon. Sinon pour les bronzers, comme le Make Up Forever, qui est un peu plus compliqué à... Avec un pinceau duo fibre, ça accroche pas du tout. Il faut vraiment un pinceau dense. Ou le Physician Formula, qui est également dans le même genre de texture. Un petit peu... butter bronzer, vous voyez, un peu beurre en fait. C'est assez spécial et les pinceaux spécifiques, il faut vraiment des pinceaux très denses pour vraiment attraper la matière et que ça se fonde bien à la peau. Donc voilà. Et ce que je fais ensuite, c'est qu'avec un pinceau duo fibre, je mélange les deux teintes que je vous ai montré. Alors je mélange tout. Et là par contre, je fais au duo fibre pour vraiment diffuser plus, on va dire, plus naturellement, pour que ce soit plus... moins marqué en fait, que ça se fonde mieux dans la peau. Parce que le pinceau bronzer Sephora et Sanana, il est très très bien mais extrêmement dense et je trouve que ça marque un petit peu trop. Je sais pas si vous allez voir mais voilà, ça se voit quand même pas mal que j'ai du bronzer. Et je trouve que ça fait moins joli sur le teint. Et ce que je fais en général... Pour justement éviter ce genre de démarcation, c'est que j'utilise la Beauty Amplifier de chez Sephora avec le Kabuki de chez Sephora, le 07. Et voilà, parce que ce pinceau est vraiment génial. Hein. Je vous en ai parlé dans une vidéo. Il est génial. Et après, bah voilà, le Kabuki, j'estompe bien tout ça. Et je trouve que ça, voilà, ça fond mieux les poudres ensemble et le bronzer en fait ils se font mieux à la peau. Ça fait pas de démarcation. Et moi ce Kabuki je valide, hein. Je redis encore une fois, je le valide 1 milliard de fois. Ensuite, on va tester ensuite le pinceau blush, donc le S2 pareil du kit, avec un duo de blush que ma copine de Bordeaux m'a donné, donc le double blush de chez Dedona. Et donc ça, Dedona, hein, pas Denona, Dedona. Donc ça c'est un blush qu'on retrouve chez Folie Cosmétique également. Donc moi je vais essayer d'y aller mollo lastico parce que je sais que c'est très pigmenté. Et je vais essayer de mélanger éventuellement les deux teintes. Donc ça c'est la couleur numéro 2. C'est magnifique, hein. Les teintes sont très très belles. Mais va falloir y aller mollo parce que c'est extrêmement... pigmenté. Vous voyez, à peine j'effleure mes joues. Hein. On peut pas dire que la pigmentation n'est pas au rendez-vous. Vous voyez, c'est très pigmenté. Et mon Kabuki est mon ami. Pour justement estomper ce côté trop pigmenté des blushs ou des produits. Voilà, si vous vous dites, bah voilà, c'est trop pigmenté, au pire, on en remet une petite couche. Pour que ce soit le plus joli possible. Et un petit coup de Kabuki. Franchement, le Kabuki est votre ami. Hein. Je vous le dis sincèrement, le Kabuki est votre ami. Donc ce que je vais faire, je vais faire mes sourcils. On se retrouve juste après. Maintenant que le sourcil est fait et que je me suis changée, j'ai mis mon t-shirt voilà, que j'avais prévu de mettre aujourd'hui. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser
l'highlighter que Karine m'a offert de la chaîne Raladict et de chez Primark. Donc c'est le Frosted. Je ne sais pas s'il y a un nom spécifique. Voilà, en tout cas c'est celui qui est avec ce packaging gris et qui est blanc à l'intérieur. Et qui ressemble à celui de chez Fenty Beauty, le Glitter Bomb en teinte How Many Carats, qui était blanc comme ça aussi, que j'aime énormément. Et celui-ci est très très joli, je l'aime vraiment beaucoup. Donc, je vais utiliser le pinceau Sephora et Ananas, le S04, donc le pinceau highlighter. Je vais essayer de mettre sur un endroit où le pinceau est propre et pas avec une autre teinte. C'est parti. Il est trop joli. Comment briller de mille feux. Ah non, franchement, cet enlumineur, franchement, je sais pas combien il coûte, mais c'est des enlumineurs un peu petit prix quand même chez Primark. C'est pas les enlumineurs à 37 € de chez Fenty Beauty. Franchement, il est magnifique. Je le trouve très beau. Alors oui, il marque un petit peu les pores. Oui, il y a des petites paillettes, mais... Voilà, c'est un enlumineur. De toute façon, moi dans tous les cas, j'ai les pores qui sont voyants. Donc j'ai beau mettre le It Cosmétique, ça ne changera rien du tout. Et franchement, cet enlumineur, je vous le conseille, il est très joli. Et pareil, on va le mettre dans la pile des produits à voir comment ils évoluent au cours de la journée. Même si je connais déjà la réponse. Ensuite, on va tester une brume pour un petit peu fondre toutes les matières un peu poudre comme ça ensemble. Donc c'est la Prep and Prime de chez MAC. Alors oui, elle est connue, mais c'est la version... Parce que moi j'ai la version classique qui est déjà bien entamée et j'ai envie de tester la version Coconut qui est un peu plus jaune. Et je ne la connais pas, donc on va voir ce que ça donne pour bien fondre toutes les matières entre elles et aussi pour enlever le côté poudreux du maquillage. Donc, let's go. J'adore l'odeur de la classique. Je pense que celle-ci, je vais la kiffer aussi. J'aime vraiment beaucoup, ça sent très très bon. L'odeur est très... c'est très doux en fait, c'est pas une odeur de noix de coco trop violente, on va dire. Ensuite, on va tester un glitter primer de chez Technique. Donc c'est une base de maquillage pour les paillettes, donc pour les paupières. Donc ce produit là, je ne l'ai pas encore testé, il est tout neuf. Je ne l'ai même pas encore ouvert en fait. Je l'ai acheté pareil chez Folie Cosmétique à Bordeaux. Donc ça se présente comme ceci, c'est un tout petit tube. Et je vais essayer de toute façon parce que tout simplement parce que je vais mettre un produit de chez Inglot. Donc je vais le mettre sur le bout du doigt. Voilà, pas trop hein, parce que je ne sais pas ce que ça vaut. Alors je connais la version de chez NYX en glitter primer comme ça, mais le Technique je le connais pas et comme c'est un petit prix, encore plus petit que le NYX, je me suis dit bah tiens pourquoi pas. Et pour cela je vais utiliser un fard à paupières. Justement parce que je vais utiliser un fard à paupières de chez Inglot, donc les Freedom System, la teinte 707 Réunion. Donc c'est les Creamy Pigment Eyeshadow. Donc fard à paupières vraiment pailleté et tout. Donc j'ai utilisé un pinceau que j'ai pas encore testé de ces Sephora et Sanana, le S09. Et le S09 ils disent que c'est pinceau fard à paupières tout simplement. Donc on va voir ce que ça donne, si ça accroche bien la matière. Oh bah oui, rien à dire, ça accroche vraiment très bien. Alors la base est vraiment très bien, elle accroche vraiment bien la matière du produit et le pinceau est top hein. Et ce fard à paupières est magnifique. Bon bah écoutez, ça c'est bien et ça c'est bien. Donc que demande le peuple? Alors en tout cas tout ce que je peux dire c'est que ce petit pinceau, ce fard à paupières et cette base c'est très bien, j'ai rien à dire dessus. Ensuite ce que je vais faire c'est que pour faire le creux, eh ben, je vais quand même utiliser cette palette de chez Maybelline, le Master Bronze. Parce que voilà, je trouve que ça peut être sympa aussi en creux de paupières. Je vais utiliser celui-ci, le pinceau numéro S5. Et elle dit que le S5 c'est le pinceau estompeur précision. Ben, ça sera parfait. Donc
Voilà, très bien. C'est juste pour donner un petit peu de volume au maquillage, hein, pour pas que ce soit trop terne, quoi, parce que sinon... Ouais, très bien ce pinceau. Bon, encore un pinceau que j'aime beaucoup. Ensuite, pour faire le coin externe, je vais utiliser le pinceau S8 avec un fard Kiko que ma copine m'a donné, le numéro 06 de la collection Dark Treasure. C'est un très joli fard un peu violet taupe. Je sais pas, j'espère que vous verrez. Espérons que le focus soit fait. Très bien le pinceau et très joli le fard à paupières. Ensuite, j'ai utilisé le pinceau S7 pour estomper. Je suis vraiment agréablement surprise des pinceaux Sananas. Et ben, c'est parfait. Et pour finir, je vais utiliser en crayon, donc en trait de liner, un crayon de chez Sisley. C'est un crayon, j'ai fait un deal avec ma pote. Donc le Phyto All Star Waterproof en teinte Sparkling Grey. Ce crayon est juste magnifique. Je le surkiffe, mais alors à un point, vous imaginez même pas. J'ai déjà utilisé bien trop. Donc voilà, petit crayon comme ça, vraiment très très bien. Hop, j'essaie de me rapprocher le plus possible parce que sinon j'y vois que dalle. Bienvenue dans mon monde de myope. J'aime vraiment bien, j'adore ce crayon. Franchement, je le mets peut-être trop souvent. Il file trop bien ce crayon. Franchement, il est génial. Ensuite, en ras de cils inférieur, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un rappel avec le fard à paupières Kiko. Et je vais utiliser un petit pinceau spécial ras de cils. Petit pinceau comme ça un peu carré. C'est le S11. Pinceau carré. On va voir ce que ça donne. C'est pas mal du tout. Et alors, par contre, en coin interne, il n'y a pas vraiment de pinceau. Au pire, ça aurait pu être le S8 pour le coin interne. Mais bon, c'est pas grave, on fera pas. Mais ouais, non, vraiment pas mal. Donc ça, c'est pour le make-up des yeux. Avant de faire le mascara et tout, je voulais tester le Shape Tape, la Setting Powder, donc poudre fixatrice de chez Tarte, que j'ai pareil en mini format. Donc il est tout neuf. On va enlever le petit truc en plastique qui est dessus. Donc c'est avec des tout petits trous à l'intérieur. Et ce que je vais faire, je vais mettre dans le couvercle. Et bon, je j'en ai mis assez. Et je vais utiliser le pinceau Marc Jacobs, qui n'est pas du tout fait pour ça, mais je voulais quand même l'utiliser parce que je ne l'ai pas encore utilisé. Et on va voir ce que ça donne. Alors, je vais éclairer surtout la zone T parce que sinon ça va ternir mon highlighter. Mais je pense que ça peut être vraiment très bien. Ouais, bah vraiment pas mal aussi cette poudre fixatrice. Et j'en profiter pour mettre le spray fixateur de maquillage pareil de chez Tarte. Le Shape Tape, le Stay Spray. Donc j'ai un tout petit format mais bon. Pour tester, ça sera déjà pas mal. Et après on fera le mascara. L'odeur, ça sent très frais. J'aime beaucoup l'odeur. Vraiment très très bien. Bon, et ben on a déjà essayé pas mal de choses. C'est plutôt pas mal tout ça. En base, pour les cils, j'ai le Volume Booster Lash Primer de chez Essence. Voilà, que ma pote m'a donné. Hop. Donc la base, elle est un petit peu blanche. Enfin voilà, c'est cette couleur-là qui est dominante. La base, franchement, elle
Elle est vraiment pas mal. Voilà, ça fait des cils vraiment blancs. Je vais la laisser un tout petit peu sécher. Donc ce que je vais faire, je vais la laisser un tout petit peu sécher. Bon, pas très longtemps. Je vais entre temps commencer à me coiffer parce que c'est la catastrophe. En plus, il faudrait peut-être que je fasse ma couleur. Ça serait peut-être bien. Mais bon, c'est pas grave. Et après, on testera le Essence, le mascara You Better Work Light Definition Mascara. Voilà, qui est waterproof, résistant à l'eau, résistant au sport, allongeant et haute définition. Voilà, donc on va tester celui-ci. Pas du tout volumateur, en effet, pas du tout volumateur, mais voilà, on va mettre celui-ci. Donc on va commencer à se coiffer et on se retrouve dans quelques secondes pour vous. Bon, je finirai de me coiffer après. Donc c'est parti pour le mascara. Donc il a une brosse en picot, en poil en silicone, hein, poil en plastique. Et puis bah let's go. Alors par contre j'adore, c'est sur les cils du bas. C'est plutôt pas mal, franchement c'est plutôt pas mal. Alors c'est vrai que ça donne plus de... en même temps je me suis coiffée et tout. Hein. Ça donne un peu plus de longueur que de volume. Mais après en mettant, j'ai quand même mis 3-4 bonnes couches. Franchement, il est vraiment très très bien. Moi c'est vrai que le matin je prends pas le temps de mettre 4 couches. Ce que je fais c'est que j'en mets 2 et après je mets un mascara un peu plus volumateur pour terminer un mascara que j'aime pas du tout. Donc voilà. Et côté lèvres, on va tester un rouge à lèvres de la marque Candice Berenice que j'ai acheté au Portugal. Et donc moi c'est la teinte Rosa Lila. Et j'aime trop le packaging. J'aime trop la couleur du rouge à lèvres. Franchement, il est trop trop beau. Cette espèce de violet. Et puis, bah, let's go. On va voir ce que ça donne. Oh, il est beau. Ouais. Très joli. Très très joli. Et j'ai l'impression d'avoir de la poudre fixatrice qui est en train de migrer comme un peu la Huda Beauty. Truc que j'aime pas trop. Mais ce rouge à lèvres est très joli. Donc ouais, je suis très contente. Et ben ce qu'on va faire, c'est qu'il est déjà 11 h. Ouais. On va tester le maquillage sur toute la journée. On va voir un petit peu comment tout ça évolue. Donc ça fait beaucoup de choses. Mais je me suis dit j'allais faire un make-up vraiment complet avec des nouveautés. Vraiment pour voir un petit peu ce que ça vaut, ce que ça donne et tout. Donc voilà, rapprocher. Comme ça on verra un tout petit peu mieux. Donc voilà ce que donne le make-up d'un peu plus près. Donc voilà tous les produits que j'ai testés sur mon visage. Donc du fond de teint, par le bronzer, le fard à paupières, le blush, l'highlighter. Regardez-moi l'highlighter comme il est trop beau. Le rouge à lèvres, fixateur de maquillage. Je pense que là j'ai fait la totale avec certaines nouveautés que je me suis achetées et qu'on se retrouve en fin de journée pour faire le point sur la tenue de ce make-up. Donc à tout à l'heure. Alors on se retrouve, il est 20 h 20. Donc ça fait depuis 11 h ce matin. Donc ça fait à peu près 9 h que je porte ce maquillage. Donc on va faire un petit point et dire un petit peu comment ça a évolué au cours de la journée. Est-ce que c'était bien ou pas? Donc on va se rapprocher. Premier produit que j'ai testé, donc c'est ce petit produit de chez Tarte. C'est le Shape Tape Pore and Prime Balm, donc baume base. Voilà, tout à l'heure on voyait peut-être pas aussi bien, mais voilà, c'est ce produit là. Qu'est-ce que je peux dire sur ce produit? C'est qu'il a vraiment lissé mes pores. Il n'était pas du tout apparent, mais alors pas du tout. Donc ouais, vraiment pas mal ce produit. Ouais, je m'attendais pas à grand chose et ça va être un produit que je vais utiliser pour les occasions particulières. Et voilà, il est vraiment très très bien. Ensuite, autre produit que j'ai testé, donc le It Cosmetics, le Bye Bye Pore. Donc le produit que j'ai découvert, voilà, je connaissais pas du tout. It Cosmetics, c'était pas mon truc. Et voilà, c'est un produit que j'utilise au quotidien pour essayer de, on va dire, camoufler un petit peu, estomper, on va dire, mes pores. Et je le trouve excellent ce produit et mon packaging. Donc ce produit, franchement, je le valide à 1000%. Il est génial, j'en suis très contente. Ensuite, le bronzer.
la palette Master Chrome. Donc qu'est-ce que je peux dire sur cette palette? Elle est excellente. Donc moi j'avais utilisé ces deux teintes et celle-ci dans le creux de paupière. Petite palette. Franchement, belle découverte et mini prix, hein, parce que sur Folie Cosmétique, elle coûte vraiment pas très cher. Je pense qu'on peut la retrouver autour de moins de 10 euros, 5, 8 euros peut-être grand maximum. Excellent, excellent, excellent. Ensuite, donc j'ai testé le fond de teint de chez Inglot en teinte 203. Et ben, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Voilà, donc ouais, très contente de ce fond de teint. Ça a bien tenu. Alors, sur la zone T, forcément, j'ai déjà le nez qui brille. Voilà, j'ai le nez qui brille, comme d'habitude. Bon, le fond de teint a migré là avec mes lunettes, mais c'est souvent le cas, quel que soit le fond de teint. Même, je suis sûre que même le fond de teint qui coûterait 3000 euros, ça me ferait pareil. Donc voilà, mais sinon j'ai rien à dire. La couvrance, par contre la couvrance c'est un fond de teint poudre compact. La couvrance est légère à moyenne, mais voilà, je trouve franchement qu'il est vraiment très bien. J'en suis très contente. En plus c'est vegan. Voilà, c'est un fond de teint que je vais mettre régulièrement parce que je le trouve excellent. Ensuite, donc le bronzer, j'en ai déjà parlé un petit peu trop en avance. Ensuite, le blush, donc le double blush de chez Dedona. Bah écoutez, ça a bien tenu. Voilà, c'est des blushs quand même qui sont très pigmentés, mais voilà, les teintes sont très jolies. Alors attention, hein, allez-y mollo lastico, comme je dis voilà, souvent. C'est des blushs vraiment pas très chers. Si vous cherchez des blushs pas chers et tout, ils sont très bien. Highlighter, je l'ai déjà. Ensuite highlighter, donc c'est l'highlighter de chez Primark. Donc c'est comment vous dire que ça n'a pas bougé d'un iota et que ça reste très lumineux. Il est très joli, franchement. Voilà, je suis trop contente de ce petit cadeau que Karine m'a fait et je le trouve excellent. Ensuite, la poudre Shape Tape Setting Powder, poudre fixatrice, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Je suis plutôt agréablement surprise de ce produit. Alors, est-ce que j'irai l'acheter en full size? Je ne sais pas. Parce que j'ai pas trop l'habitude de mettre ce genre de produit poudre libre. Parce que ça m'en a foutu de partout. Voilà. J'ai été bonne pour nettoyer toute la baraque. C'est très bien. Mais moi, c'est vrai que les poudres libres comme ça, j'ai toujours du mal parce que ça en fout de partout. Mais sinon, c'est vrai que ça a bien fait tenir mon make-up, ça a bien... mon front, il brille pas, il y a juste le nez. Finalement, le front ne brille pas. Ça va, hein. En fait, il n'y a que mon nez qui brille comme d'habitude. Bon, ça, c'est pas nouveau, mais voilà. Sinon, il est très bien. Donc, si vous cherchez une poudre libre fixatrice, le Shape Tape Setting Powder est très bien. Ensuite, on va passer... au fixateur de maquillage de chez MAC en coconut, le Fix Plus. Que dire à part que l'odeur est juste formidable. Voilà. Non, franchement, j'aime vraiment beaucoup le fixateur de maquillage. Enfin, j'aime beaucoup le Fix Plus parce que voilà, ça, comme je vous ai dit, ça permet vraiment de fondre les matières entre elles. Et voilà, l'odeur, sans aucun regret, je pense que je m'achèterai que le coconut. Ensuite, on va passer aux yeux. Alors, avant de passer aux yeux, je vais juste faire un petit point sur les pinceaux de chez Sanana. Les pinceaux déjà teints, je vous dirai après les pinceaux aux yeux. Pinceaux teints, j'ai rien à dire. Ils sont excellents, même pinceaux aux yeux. On va faire d'une pierre deux coups. Les pinceaux Sephora et Sanana sont excellents. Si vous réussissez à trouver même le petit kit, mais allez-y quoi, prenez-le parce qu'ils sont vraiment très bien, sans regret aucun. Et j'ai hâte de tester les 5 pinceaux qui me restent à tester. Ensuite, on reste dans les yeux avec le de chez Technique, le Glitter Primer, le base de maquillage pour paillettes. Eh ben, c'est vraiment très bien. Ça n'a pas creasé et tout, et j'ai mis que ça. Hein. Je n'ai mis que ça. Mon make-up n'a pas creasé du tout. Mais alors, pas du tout.
Je suis très contente, très contente de ce produit, il est excellent. Ensuite, petit fard à paupières de chez Inglot. Donc le fard Inglot, c'est hop, celui-ci, je vous le montre de plus près. Il est juste magnifique. J'ai encore les yeux éclatés, hein, j'ai essayé de me coucher tôt ce soir. Il est magnifique, c'est très lumineux sur la paupière, ça n'a pas bougé d'un poil. Franchement, je suis très contente de ce fard à paupières. Et je vous conseille de zioter les produits Inglot en espérant qu'un jour il y aura des boutiques physiques en France. Il sera peut-être temps. Ensuite, petit fard de chez Kiko que ma copine m'avait offert en teinte 06 de la collection Dark Treasure. Très joli ce fard à paupières. J'essaie de vous le montrer. Hop là, sans en foutre de partout. Voilà, petit fard à paupières un petit peu taupe que j'ai mis dans le coin externe de l'œil. Donc vraiment pour faire le creux et donner un peu de dimension. Il est très joli. Donc voilà, très contente également. En creux, c'était le produit de Maybelline, donc le bronzer. Donc c'était celui-ci, le bronzer. Rien à dire, ça tient très bien, même dans le creux de paupière. Le fixateur de maquillage de chez Tarte. Bon, c'est un fixateur. J'aime beaucoup l'odeur, j'ai bien aimé. Il est un petit peu violent. Est-ce que mon make-up, franchement, il a bien tenu. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est la poudre? Est-ce que c'est quoi ou qu'est-ce? Je pense que c'est tout combiné. Spray fixateur. Est-ce qu'il faudrait acheter celui-ci? Je ne sais pas. Sincèrement, j'en sais rien. Mais il est pas mal. Je trouve qu'il est quand même très bien. Moi, en tout cas, mon make-up n'a pas bougé un poil. Donc, voilà. Je pense que le petit combo Tarte, là, ça va bien tout ensemble. Ça fonctionne plutôt bien. Et le crayon pour les yeux de chez Sisley. Comment vous dire que c'est un geste magnifique. Que je le surkiffe et que je compte m'en racheter un dès que possible. Trop bien. Ensuite, la base pour les cils de chez Essence, le volume booster. Franchement, il est très bien. C'est une très bonne base. J'ai rien à dire dessus. Il est excellent et je l'utilise tous les jours depuis que je l'ai. Ensuite, le mascara de chez Essence, You Better Work. You Better Work. Il est très bien. Il donne vraiment de la longueur aux cils. J'ai rien à dire. Du volume, ça va quand on en met pas mal. Voilà. Sinon, faut vraiment mettre 4 couches pour avoir du vrai volume. Sinon, franchement, longueur, j'ai rien à dire. C'est très bien. Et pour finir dans les pinceaux, juste le Marc Jacobs. Voilà, je l'ai utilisé pour mettre la poudre. C'est un pinceau que je vais utiliser pour mettre la poudre compacte, je pense, parce que il est très doux. J'aime trop la texture, j'aime trop le pinceau. Il est trop bien. Donc voilà. Mais sinon, j'ai pas trop d'avis finalement dessus puisque j'ai juste mis la poudre comme ça, la poudre Tarte. Bon, voilà. Et pour finir, c'est le rouge à lèvres de la marque Candice Berenice que j'ai acheté au Portugal. Donc la marque brésilienne. Je vous avais pas dit que c'est une marque brésilienne. Normalement, je l'avais dit dans le haul, mais c'est une marque brésilienne. Et ce rouge à lèvres, le Rosa Lila, il est juste magnifique. Et j'ai bien choisi la couleur. Ça me correspond complètement. Fallait l'appeler Audrey. Audrey Lila. Ils auraient pu l'appeler Audrey Lila. Non, mais franchement, il est magnifique. Et alors, oui, là, le rouge à lèvres, j'en ai remis entre temps. Parce que je suis sortie, on va dire, ça s'est estompé joliment. Et ça laissait quand même les lèvres un petit peu quand même colorées, si vous voulez. Et là, j'en ai remis il y a 4 heures, quoi. Voilà, entre temps, j'ai pas mangé, donc forcément. Mais la couleur est très jolie, ça ne file pas dans les ridules. Et je le trouve très bien, très confortable. J'ai rien à dire dessus. Voilà, tout ce que j'ai à dire, c'est j'aime beaucoup. Donc voilà mon avis sur les produits. Donc voilà pour le crash test d'aujourd'hui. Voilà, j'ai testé pas mal de choses. J'en suis très contente. Donc ouais, il n'y a pas vraiment de produits bof en fait. Tout est bien. Enfin, je trouve qu'ils sont vraiment bien chacun dans la marque. Je trouve que pour le prix, c'est très bien. Voilà, j'ai
j'ai pas d'avis vraiment négatif ou j'ai pas d'avis négatif en fait sur les produits. Donc ouais, mais encore des produits top, hein. Je suis très contente. Vraiment très contente. Ouais, finalement, tout s'est bien passé. Donc voilà pour mon crash test du jour. Dites-moi si vous avez déjà testé certains produits, si vous connaissez voilà, Inglot, des marques, la marque brésilienne de rouge à lèvres. Voilà, si vous avez déjà testé certains produits, dites-moi tout juste en dessous en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.